Eh, salut toi! On dirait bien que c'est l'hiver! Vous m'envoyez beaucoup cette même question. Bonjour Benjamin. Comment agrandir son pénis? Bonjour Benjamin. Bonjour. Je n'arrive pas à être pleinement heureux. Comment fais-tu pour avoir l'air en accord avec toi-même et aussi charismatique veux-tu m'épouser? Une partie de cette phrase est fausse. Bon, je me suis intéressé au bonheur et voici comment j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Arrête de te plaindre. Générique. Alors déjà, cassons l'idée reçue selon laquelle notre bonheur dépend de nos possessions matérielles. C'est faux. C'est complètement faux. Et on s'est rendu compte que sur les 50 dernières années, le niveau de vie a augmenté alors que notre bonheur, lui, il a régressé. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterbrook, d'après le livre Le paradoxe du progrès. Et on constate que les conditions de vie s'améliorent alors que les gens vont de plus en plus mal. Parce qu'on se rend compte qu'on est plutôt négatif dans nos perceptions de la réalité. Bon, ça suffit la vanne de la pâte. Qui a fait ça? Tout l'enjeu, c'est donc d'insérer plus de plaisir et de pensées positives dans nos vies. Et pour ce faire, il existe une technique qui est en notre pouvoir. Arrêtez de se plaindre. Je me suis intéressé à la psychologie positive. Et contrairement à ce que je pensais, c'est pas un truc de bisounours qui consiste à voir le monde en mode naïf et penser que tout va bien tout le temps. Wow, j'adore la vie! La psychologie positive, c'est pas supprimer la colère ou la tristesse. Parce que si tu supprimes une pensée négative, tu n'accrois pas les pensées positives. C'est pas un vase communicant. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va pas se mentir, les pensées négatives, elles te ralentissent dans ta vie. Quand t'es triste, t'es pas vraiment comme ça. T'es plutôt comme ça. Ma vie, c'est de la merde. Alors que la positivité t'aide à mieux appréhender les merdes qui t'arrivent au quotidien, pas pour les éviter, mais pour apprendre à trouver plus facilement des solutions. L'idée, c'est donc de donner plus d'importance à tes pensées positives que négatives. Et ça s'apprend. Savais-tu que le langage est intimement lié à ton cerveau? Chaque mot que tu prononces ou que tu penses envoie immédiatement, en une fraction de seconde, une réaction biochimique à ton cerveau. Je sais. Chut. Par exemple, quand tu dis « Non, je peux pas te parler là, je suis noyé par le travail là, je suis complètement sous l'eau », ton cerveau, il active automatiquement cette image. Je passe un très mauvais moment. Et voici les 3 meilleures solutions que j'ai trouvées pour pallier à ça. Première solution, transforme la négation. Par exemple, et notre langue française est très bien faite pour ça, arrêtons de dire « c'est pas mal », 2 mots négatifs pour dire quelque chose de positif. On dit « c'est bien », c'est génial, énorme. Là où tu vas dire, ouais, là, je galère, on arrête ça, je galère. On dit, je suis en train de devenir un expert. Deuxième solution, tout se passe comme prévu. Alors, on est bien. Les épreuves, les échecs, c'est normal, ça fait partie des étapes pour réussir. Donc quand je suis dans une phase de merde, je me dis, ok, je me pose 5 minutes, tout est normal, je suis dans une étape vers la réussite. Troisième solution, je veux, donc je peux. On a l'impression que ceux qui réussissent, ils ont plus de chances que nous, alors qu'ils se permettent juste de réussir. Alors répète à ton cerveau simplement que tu es capable, et tu seras capable. Ah bah ouais, là, on avait la soluce là, devant nous. Et surtout, ne te le répète pas dans ta tête, dis-le à haute voix. Je veux, donc je peux. Je veux, donc je peux. Je veux, donc je... On n'entend rien, Saint-Étienne. Je veux, donc je... Tu suis rien en fait, vraiment là ça fait 4 fois que je le... Alors commence à mettre du positif dans ton langage et tes pensées et tu verras que d'un coup, beaucoup plus de choses te paraîtront possibles. Et surtout que le bien triomphe toujours sur le mal. N'est-ce pas Voldemort? Eh ouais, je prononce ton prénom parce que je t'encule. Ceux qui réussissent, ils sont pas plus talentueux que toi, ils ont juste moins peur. Et avec mes potes, on se pose souvent cette question, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Alors fais la liste et commence à réaliser une de ces choses. Et ton cerveau c'est un muscle, donc ça s'entraîne et tu peux pas pousser un maximum de fonds dès le départ, hein. Alors vas-y à ton rythme, en commençant par des petites choses, et arrête de te plaindre. Je suis en train de devenir un putain d'expert là. Il est là l'expert, le bibi. Abonne-toi.